Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, votre radio. Votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bar de la vie locale. Bonsoir à toutes et à tous. Sandra a loupé le WOA. Mais c'est dingue ça, Jean-Pierre. Bah oui, on le refera après. Pour la dernière émission spéciale de la semaine. Vous voyez, on termine ensemble cette belle semaine. Vendredi 28 janvier, 18h, nous sommes en direct, Radio Grand Lac, 92 points, radiograndlac.com. Ma petite Sandra, ça va? Mais écoute, moi je vais super bien. Quand on fait ces spéciales, j'adore. Est-ce que tu as passé une bonne semaine? J'ai passé une bonne semaine, tout à fait. Oui, oui. Et toi? Oui, tout à fait. J'ai passé une bonne semaine, je vais passer avec toi alors. Oh, mais alors celui-ci, mais quel flatteur. C'était forcément une bonne semaine. Le week-end approche, mais avant que l'on ne se quitte pour le week-end, donc il y aura bien sûr la note bleue tout à l'heure, notre ami Christian qui se prépare avec le jazz, mais avant, on a un moment exceptionnel pour une émission spéciale avec notre ami Geoffrey Seco. On a de la chance parce qu'on l'a en chair et en os. On l'a en chair et en os. Il est là. Et alors, un sourire ravageur. Je suis heureux d'être avec vous, Sandra et Jean-Pierre. Ça va, Geoffrey? Ça va super bien. Très heureux d'être là. Alors, Sandra, donc, sois le bienvenu. Geoffrey, Sandra, toi qui connais Geoffrey, présente-le nous en quelques secondes. Écoute, je crois que tu as toujours voulu être musicien. Si on dit ça, on se trompe pas, Geoffrey. En fait, tu as été séduit d'abord par le piano. Dis-moi si je me trompe. Tu te trompes pas du tout. Tu as entièrement raison. J'ai commencé par le piano à 6 ans et puis je me suis mis après au sax à 8 ans. Je crois qu'il y avait plus de place au conservatoire d'Aix-les-Bains pour faire du piano. Donc du coup, tu as bifurqué sur le saxophone. On était en plein dans les années 80. Mes parents écoutaient Carlos Whisper en boucle et voilà, j'ai eu le droit au sax. Tu as eu le droit au sax, d'accord. Et tu as donc fait aussi, on est obligé de le souligner, cette école prestigieuse, le Berklee College of Music à Boston. Oui, quand même. Avant ça, j'ai fait le conservatoire d'Aix-les-Bains et celui de Chambéry. Sûr, évidemment. Conservatoire à Paris, de 9e arrondissement, et puis effectivement Berklee en 2005 ou 2006, je sais plus exactement, donc qui est effectivement considéré comme l'école, c'est un peu la mecque des jazzman. Tout à fait. Voilà. D'accord, c'est bien tout ça. Et puis tu as joué avec quelques tout petits artistes, alors entre autres, j'allais dire Patricia Cass, Pascal Obispo, Robbie Williams, Charles Aznavour, et puis bien d'autres encore, Charles je suppose. Aznavour, quand tu l'as accompagné? 2014. Est-ce que tu étais à son unique Bercy en 2017, non? Non, j'ai fait que... Je crois pas avoir joué en France avec Charles Aznavour. Avec le grand Charles. Ouais, on a joué qu'à l'étranger, ouais. Un des plus grands moments de ma vie quand je suis allé le voir à Bercy. Ah, ouais. Son unique Bercy, 10 mois avant qu'il ne nous quitte. Alors, on va parler de musicien, mais pas que, Sandra. Mais pas que, tout à fait. Oui, on va parler un petit peu de toutes ces expériences, de tout ce qui te passionne un petit peu, Geoffrey. Donc, on va pouvoir dire que c'est un spectacle en fait qui va allier la musique et la thérapie. Parle-nous un petit peu de tout ça. Oui, alors j'ai toujours été passionné de conscience, de mythologie, de spiritualité, tout ça. Quand j'avais 10-12 ans, je lisais pas mal de mythologie grecque, égyptienne, et puis je suis tombé sur les bouquins de Bernard Werber, donc les Thanatonautes. C'est un roman qui parle des expériences de mort imminente. Donc c'est une fiction où il parle d'un futur proche où les gens pourraient explorer le dernier continent qu'ils auraient exploré, c'est-à-dire celui de la conscience, de l'au-delà, qu'est-ce qui se passe après la vie, tout ça. Et moi, j'étais un peu fasciné par tout ça. Et puis en même temps, avec Aix-les-Bains, je prenais des cours de variété avec Thierry Cazenave, qui était d'ailleurs on s'appelait Carpe Diem, j'allais dire, c'était un peu comme le cercle des poètes disparus. C'est pour ça qu'on a pris ce nom-là, parce que Thierry, c'était quelqu'un de charismatique, de motivant, qui nous a un peu coaché toute une bande de jeunes là. Et pareil, il était très très spirituel, donc je pense qu'il nous a communiqué un peu cette envie de réalisation, tout ça. Et effectivement, après quand je suis devenu musicien, au bout d'un moment, ça m'a un petit peu manqué. Là, vous disiez que je faisais des tournées avec Obispo, avec Yannick Noah. Et bien en fait, quand on se retrouve musicien, parfois, en tout cas moi, ça a été mon cas, j'avais l'impression de jouer des partitions, mais de pas complètement m'exprimer. Et donc quand j'ai réalisé, on va dire, cette part de musicien que j'étais à faire vraiment des belles tournées, vraiment des choses assez prestigieuses, je me suis dit je vais pas faire ça jusqu'à 60 ballets. J'ai envie de réaliser qui je suis réellement, c'est-à-dire quelqu'un qui aime à la fois la musique et la spiritualité, la thérapie, tout ça. Et donc j'ai créé ces concerts sous hypnose en 2015 pour donc pouvoir proposer au public un voyage initiatique. Et justement, la musique, elle te permet d'exprimer une certaine sensibilité, ça c'est clair et net. Pour toi, qu'est-ce qu'une émotion pour toi, Geoffrey ?
qu'est-ce qu'une émotion ? Une émotion, c'est quelque chose qui est très furtif. C'est on pourrait dire une vibration un peu, une... Alors, d'un point de vue, on va dire physiologique, une émotion, ça se passe en 3 phases. Il y a d'abord la phase de perception. Par exemple, vous traversez la route, vous voyez qu'il y a un camion qui fonce sur vous. Vous avez la perception du camion. Ensuite, il y a la phase de réaction. Donc, vous allez faire un pas en arrière. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle la décharge, c'est-à-dire que vous allez vivre un stress, peut-être une colère parce que le camionneur a mal conduit ou je sais pas. Et donc une émotion est faite pour être déchargée, pour être exprimée. Et puis bien souvent, ce qui se passe, c'est que parfois les émotions ne sont pas déchargées. Et là, du coup, ça va commencer à s'accumuler et créer ce qu'on appelle des sentiments. Les sentiments. Quand la coupe est pleine, on dit. Ouais, voilà. Le sentiment, c'est quand on pense justement à une ancienne émotion ou que ce genre d'émotions n'ont pas été exprimées. Et du coup, voilà, il y a des sentiments qui se créent. Mais une émotion, c'est quelque chose qui est très rapide. De toute façon, la musique, elle a un effet direct sur le bien-être. Donc, le fait d'allier la musique et l'hypnose, c'est la détente assurée. Ouais, alors il y a de la détente qui est recherchée effectivement dans les concerts parce que bien souvent le public arrive après une longue journée, il peut avoir vécu du stress, il peut avoir vécu plein de trucs. Donc il y a une phase de détente effectivement, mais qui est davantage pour couper, on va dire, le mental, parce que j'ai l'impression que plus on vieillit, plus on a le mental qui est un petit peu en boucle, ce qui peut créer des problèmes de sommeil, ce genre de choses. Tiens. Et donc effectivement, on va pouvoir rechercher peut-être un peu de détente au départ, mais moi, ce qui m'intéresse plus que la détente, c'est vraiment de proposer un voyage initiatique, c'est-à-dire les personnes très rapidement, je vais leur proposer de se connecter à une intention, un objectif de vie ou peut-être quelque chose à soigner, que ce soit une douleur physique ou psychologique. Et le concert va évoluer autour de ça, c'est-à-dire comment transformer ça, à quelle part inconsciente parler pour transformer ça. Et souvent, il y a des messages, on dit souvent que que je sais pas, des petites maladies ou ou même des grosses maladies, que voilà, il y a vraiment une part inconsciente qui est à la source de ça. Et d'ailleurs, on pourra en parler parce que je me suis guéri justement d'une maladie et j'en parle dans le bouquin avec la conscience. Enfin bon, ça c'est un gros sujet. Mais donc ouais, dans ces concerts, j'invite le public à poser une intention et puis à voir quelles ressources il a, comme dans un grand rêve. Ouais, des fois on fait des rêves et puis on se dit tiens, j'ai rencontré un guide, ou j'ai rencontré ma grand-mère, ou j'ai rencontré je sais pas quoi, un animal, et tout ça vient nous parler, vient nous évoquer quelque chose. On sent bien qu'il y a quelque chose qui se transforme, qui se joue pendant ces rêves-là. Alors tu as parlé aussi oui, tout à fait. Tu as parlé de tes passions un petit peu, puisque tu es passionné, tu l'as dit, par le développement personnel. Oui. Tu as fait des rencontres aussi dans ta vie. Je sais que tu as beaucoup voyagé. Tu es parti en Australie, tu es parti au Pérou, où tu as vu un chaman d'ailleurs. Oui. Raconte-nous un petit peu ce voyage, voyages. Alors, l'Australie, je suis parti parce que à cette époque, j'étais passionné par le taoïsme et la médecine traditionnelle chinoise, et donc je voulais composer un disque en hommage aux 5 éléments, parce que donc en médecine chinoise on pense qu'il y a 5 éléments, en Ayurveda aussi, en alchimie on pense qu'il y a 4 éléments. Bon voilà, moi j'étais bien branché sur les 5 éléments. Et c'est quoi le 5e? Le 5e élément. Les 5 éléments. D'ailleurs, il y a pas mal de médecins chinois, traditionnels chinois, qui appellent plutôt ça des mouvements, parce que c'est plus intéressant de penser ça comme des mouvements. Donc les 5 éléments, c'est le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et voilà, chacun des mouvements, on voit bien que l'eau c'est quelque chose qui tombe, qui va stagner, alors que le feu c'est quelque chose qui rayonne, ça correspond à l'été. Le métal c'est l'automne, c'est quelque chose qui tranche, c'est quelque chose qui permet de faire aussi s'associer à la peau, à la limite, c'est ce qui fait la limite. C'est l'endurance, l'énergie du guerrier, tout ça. Bref, en fait, sur ces éléments-là, sont en médecine traditionnelle, on connaît beaucoup la médecine chinoise qui va aider sur un plan physique. Donc, on va aller voir l'acupuncteur pour qu'il nous sorte de je sais pas quel problème physique. Mais ça fonctionne aussi sur le plan émotionnel, mental et spirituel. Et donc, tout ça, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment justement la philosophie taoïste. Et bref, je voulais composer des musiques là-dessus, donc sur les 5 éléments, avec donc l'énergie des 5 éléments. Et je suis parti en Australie composer un disque. Et puis quand je suis revenu en France, donc on a enregistré, puis on a fait une petite tournée. Et là, en racontant au public
comment je m'étais inspiré, parce que c'est vrai que les éléments en Australie sont puissants, hein, l'océan, le ciel, tout ça, c'est très très beau. Donc je racontais ça pendant mes concerts, je jouais, et puis je voyais que les gens ils partaient dans une légère transe. Et moi la transe hypnotique, je connais assez bien parce que justement avec mes profs de musique, la musique en fait très rapidement nous emmène un peu en transe. Le fait déjà de jouer 8 heures de sax par jour, faut être un peu en transe pour faire 8 heures de sax par jour. De toute façon, dès que vous faites un truc que vous perdez la notion du temps, eh bien, dites-vous que vous êtes en transe. Hein, et ça nous arrive quotidiennement. Vous prenez la voiture, vous arrivez chez vous, vous êtes même pas rendu compte que vous avez conduit. Parce c'est complètement fou, mais moi ça m'arrive très souvent. Et c'est quoi? C'est un petit peu le cerveau qui déconnecte à un moment donné, qui se régénère, qui fait quoi? Ouais, on se met en mode automatique. On sait tous conduire, donc du coup ça nécessite pas vraiment d'y penser quand on conduit. Donc on va se mettre en mode automatique et on va faire ce qu'on appelle se dissocier. Donc le fait de se dissocier, c'est déjà un phénomène hypnotique. En hypnose, on utilise la dissociation pour créer de l'hypnose, pour mettre les gens en transe. Et donc, si vous êtes en voiture, vous arrivez chez vous, vous en êtes même pas rendu compte, c'est que vous étiez dans d'autres pensées, vous pensez à vos dernières vacances, à vos soucis, à ce que vous voulez, mais au travail, bien sûr. Vous étiez pas complètement là, donc ça, c'est déjà de l'hypnose. Quand vous regardez 8 séries d'affilée sur Netflix, que vous voyez pas le temps passer, vous êtes sous hypnose. Voilà. Si vous regardez la télé toute la journée et que vous êtes complètement apeuré par l'actualité et tout, vous êtes sous hypnose parce qu'il y a une telle dose de suggestion que l'hypnose aussi se fait dans ce sens-là. Et l'hypnose ericksonienne, c'est la même chose? Parce que toi, t'es thérapeute de l'hypnose ericksonienne, si je me trompe pas. Ouais, alors je suis certifié, thérapeute certifié. J'ai du mal à dire que je suis thérapeute parce que c'est pas mon métier. Oui, je comprends. Mais t'as quand même une certification. Mais j'ai fait les études. J'ai la certification effectivement en hypnose ericksonienne, donc pour avoir un thérapeute. Mais je l'utilise que en concert et aussi je fais des coachings d'artistes, de musiciens. Parce que je trouve effectivement qu'il y a beaucoup de musiciens qui ont des rêves et parfois ils les mettent de côté. C'est-à-dire que moi je connais énormément de musiciens qui vivent de la musique, mais ils ne vivent pas de leur art. C'est-à-dire qu'ils vont jouer de la musique pour plein de groupes, mais ils sont pas complètement, ils se sentent pas complètement à leur place. Il y a des projets qu'ils osent pas monter, il y a des carrières auxquelles ils n'osent pas rêver. Et donc ça, c'est pas quelque chose qui se travaille par la musique, c'est quelque chose qui va se travailler plutôt par le coaching, par sa façon de penser, par les croyances. Et tu vas les aider à s'épanouir quelque part. Exactement. D'accord. Ouais. Moi, ce qui me motive là-dedans, c'est que je me dis qu'un musicien, quand il est bien sur scène et qu'il fait sa musique, il va toucher 200, 500, 10 000 personnes d'un coup. Et donc, moi, ça m'intéresse d'aider justement les artistes à pouvoir toucher du monde, plutôt que d'être dans un cabinet et de voir une seule personne. Enfin, voilà, je trouve que ma valeur ajoutée, c'est pas d'être dans un cabinet, puisque je suis musicien et que, voilà. Et de quoi en parler? Donc après ces concerts en Australie, donc je voyais que les gens rentraient un peu en transe et tout. Je me suis dit, ce serait cool d'amplifier le phénomène et pourquoi pas de faire des concerts sous hypnose. Et là, je tape concert sous hypnose dans Google, que dalle. Donc je tape concert under hypnosis, que dalle. Donc on peut dire que c'est un nouveau concept? Mais je me dis, mais personne fait des concerts sous hypnose. Et pourtant, je veux dire, musique et spiritualité, depuis la nuit des temps, sont reliés aussi. Aujourd'hui, on sait que dans les grottes préhistoriques, les peintures rupestres sont peintes dans des endroits particulièrement acoustiques, ce qui prouve qu'à l'époque, il y avait déjà des rituels où il y avait de la musique, de la peinture, du feu. Donc, on sait que les rituels, la musique ont toujours été associés. Et effectivement, on avait ça aussi dans nos cultures occidentales, avec les chants grégoriens, avec les chants juifs, avec la tradition soufie, tout ça. Et tout ça se perd un peu, parce que c'est vrai que c'est pas très sexy les chants grégoriens, donc on va difficilement aller à la messe chanter des trucs grégoriens pour se mettre en transe. Donc on est en train de perdre un peu ça. Et les solutions qu'on a trouvées, c'est tout ce qui est aller dans des rave parties ou se mettre un coup dans le nez, picoler et écouter de la musique. Donc en fait, on voit on a un attrait en tant qu'être humain, on a un attrait naturel pour la trance et la musique, sauf qu'on l'a dévié. Et on l'utilise donc avec des drogues ou avec de l'alcool. Moi, je voulais faire une proposition plus, plus intéressante, en tout cas peut-être plus thérapeutique ou plus spirituelle, et de proposer une transe donc qui pourrait être utile. Parce que ça peut être sympa de picoler un coup, mais je trouve que c'est pas très utile. Alors que faire un concert sous hypnose où on va apprendre des choses sur soi
et en même temps écouter de la musique, tout ça. Et ben justement, c'est ce qu'on va aborder tout de suite après la pause musicale qu'on va faire. On va parler de ce. Oui, on voit ses paroles. Voilà, ça sera samedi 5 février au théâtre du Casino à 20h30. Geoffrey, on se retrouve après la pause musicale. Et puis restez bien à l'écoute parce que je crois qu'on va vous faire gagner des places en plus, bande de petits vénards. Restez bien à l'écoute de Radio Grand Lac. À tout de suite. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Le grand bain de la vie locale, nous avons plongé ensemble depuis 18h pour cette émission spéciale. Il est 18h19. Nous sommes toujours en direct sur Radio Grand Lac, votre radio de cœur, votre radio autrement. Et nous faisons une émission spéciale avec ma complice et amie Sandra pour présenter un spectacle qui aura lieu le 5 février à 20h30. Un spectacle tout à fait original. Un spectacle de grande qualité, un spectacle auquel on n'est absolument pas habitué. Un concert sous hypnose. Qui s'appelle Au-delà d'ailleurs. Qui s'appelle Au-delà. Donc c'est un concert sous hypnose sur le thème de l'au-delà, des expériences de mort imminente. Donc j'avais créé ce premier concert sous hypnose donc en 2015 qui était sur le thème des 5 éléments, puis après il a évolué, c'était sur le thème du voyage initiatique, sur le thème du héros au mille et un visages, qui est un thème qui est très intéressant, qui est proposé par le mythologue Joseph Campbell, qui pensait que tous les mythes avaient la même architecture, et donc il appelait ça le monomythe. Voilà, tous les mythes de la planète seraient créés en fait sur la même architecture qui correspondent à 12 étapes. Et voilà, finalement, les thérapeutes se sont dit, mais on est tous les héros de notre propre vie, donc on pourrait reprendre cette architecture pour aider les gens justement à se réaliser. Et donc le premier concert parlait de ça. Et donc ça, je l'ai fait une 50aine de fois, ce concert. Devant plus de 15 000 personnes. Ouais, voilà, en tout, il y avait, ça touchait à peu près 15 000 personnes. C'était beaucoup à Paris, je jouais tous les mois à Paris. Et puis là, depuis 2 ans, eh bien, je travaille sur un nouveau thème que je trouve particulièrement intéressant parce que en soi, c'est aussi un voyage initiatique. C'est le thème donc des expériences de mort imminente. Parle-nous un petit peu de ces expériences de mort imminente de EMI comme les gars, et quel est le lien avec le spectacle. Alors, les expériences de mort imminente, c'est un thème qui est passionnant parce que il est étudié depuis les années 60 par la science. Depuis les années 60, depuis finalement le début de la psychologie moderne, eh bien, il y a de plus en plus de gens. Aujourd'hui, on en estime qu'il y a 5% de la population. C'est ce que tu me disais hors antenne, moi je trouve ça complètement fou. Hein. C'est dingue, ouais. 5% de la population, c'est 20% des personnes réanimées. Alors, il y en a de plus en plus des personnes réanimées aujourd'hui avec les progrès de la médecine. Et donc, voilà, aujourd'hui, il y a des personnes, 5% de la population, donc quel que soit l'âge, le sexe, la culture, le pays, qui racontent la même histoire. C'est-à-dire, ils meurent physiquement, donc c'est-à-dire le cerveau ne fonctionne plus, le cœur ne fonctionne plus, donc ils sont morts physiquement. Pendant ce temps-là, ils se font réanimer, et puis eux, qu'est-ce qu'ils vivent ? Ils vivent un peu tous le même truc. Ils ont l'impression de sortir de leur corps, ils sont attirés par une lumière. On parle d'une lumière blanche, d'un tunnel, tout ça, oui. Le tunnel, on a tous entendu parler de ce truc-là. Généralement aussi, ils peuvent rencontrer un proche disparu ou un être de lumière. Donc, selon les traditions, il y en a qui vont dire que c'est un ange, d'autres qui vont dire que c'est Pachamama, peu importe. Et en tout cas, ils rencontrent un être de lumière. Puis, parfois aussi, ils vont revoir toute leur vie en accéléré, qui vont juger à l'aune de l'amour. En gros, c'est comment ai-je aimé, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, tout ça. Et puis après, ils peuvent avoir une mission, ils peuvent avoir une vocation, parfois aussi des guérisons spontanées. Et puis là, ils vont comprendre que c'est pas le moment et crac, ils reviennent dans leur corps. Et là, en fait, il s'est passé, pour les réanimateurs, il s'est passé 10 secondes ou 5 minutes, mais eux, ils ont vécu un véritable voyage en dehors du temps. Et de plus en plus, les langues se délient. Évidemment, dans les années 60, il y avait peu de gens qui témoignaient de ça. Mais aujourd'hui, voilà, donc on est obligé de penser que c'était pas le moment qu'ils s'en aillent, quoi. Voilà, aujourd'hui on va dire que c'était pas leur heure. C'était pas leur heure, voilà, tout simplement. C'était pas leur heure. Ils ont été réanimés, ils sont revenus et ils ont vécu ce truc-là. Et puis aujourd'hui, ils le partagent de plus en plus. On estime qu'il y a 5% de la population qui vit ça. Et comment est-ce qu'on explique ces EMI ? Alors comment on explique ça ? Dans les années 70-80, on disait c'est le cerveau en s'arrêtant, il produit une chimie et puis du coup ça fait une espèce d'énorme feu d'artifice comme un shoot de morphine ou d'adrénaline et du coup ils ont une énorme hallucination et voilà, et puis ils sont réanimés et puis finalement donc ils peuvent raconter leur hallucination. Donc il y a eu cette thèse là et cette thèse là aujourd'hui elle tient de moins en moins la route
parce que justement, et en plus là on en discutait avec Daniel là un peu pendant la pub. Aujourd'hui, pendant la musique, il y a des gens qui vivent des expériences de mort imminente partagées. C'est-à-dire qu'ils vont être autour de la personne qui est en train de mourir. Donc il y a la famille qui est autour de la personne qui est en train de mourir. La personne meurt. Et les membres de la famille ou des amis qui sont autour, qui sont en train de vivre la mort de la personne, eh bien, sont aspirés dans cette expérience et vont vivre la même expérience. Ils vont être aspirés dans le truc et parfois c'est une aspiration collective. Mais qu'est-ce qui explique ça? C'est pour la difficulté de laisser partir celui qui est en train de s'en aller, justement? Déjà, avant d'expliquer, je raconte les faits. Donc, ce qui se passe là, c'est qu'il y a des gens qui sont en parfaite santé, qui sont autour de quelqu'un qui est en train de mourir et qui vivent une expérience de mort imminente, donc ce qu'on appelle une expérience de mort imminente partagée. Et ça, en fait, ça vient un petit peu démolir la thèse que ce serait donc le cerveau qui crée ça, puisque il y a des gens qui ont un cerveau parfaitement sain qui vivent le même truc. Donc aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, il y a plutôt une thèse de ce qu'on appelle la conscience extraneuronale. C'est-à-dire que ce ne serait pas le cerveau qui crée la conscience, c'est le cerveau qui reçoit la conscience. Tout comme un poste radio reçoit une émission. Eh bien, le cerveau reçoit la conscience. Et quand le cerveau meurt, eh bien, la conscience... Elle existe toujours, comme l'émission radio. Vous pétez votre poste radio, il y a toujours l'émission radio. Tout à fait. Radio Grand Lac est toujours là. Voilà, là c'est pareil. Vous pétez votre cerveau, et la conscience elle est toujours là. Et là où est-ce qu'elle va? Les différentes spiritualités de l'humanité essayent de l'expliquer. Aujourd'hui, la science commence à dire. Il y a le phénomène des EMI, donc on pense que la conscience n'est peut-être pas créée par le cerveau, mais voilà, tout ça, ça reste encore des hypothèses. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a le psychiatre Bruce Greyson qui est donc, du coup, à répertorier donc 12 étapes dans une expérience de mort imminente. Donc les 12 étapes, c'est ça, c'est la sortie de corps, le temps qui se modifie, qui se dilate ou qui se rallonge. La sensation de rencontrer un proche disparu, il y a une douzaine d'étapes et une personne donc qui fait une expérience de mort imminente et qui raconte 3 ou 4 étapes, va être labellisée expérienceur et voilà, elle aura fait une expérience de mort imminente. Donc aujourd'hui, c'est un thème qui est très étudié par la science parce qu'en fait, c'est un sujet qui forcément parle de conscience et la science aujourd'hui s'intéresse à la conscience pour l'intelligence artificielle, pour tout ce qu'on peut imaginer, même pour la physique quantique, parce qu'aujourd'hui on sait qu'en physique quantique, la nature de la conscience de l'observateur va transformer l'expérience. L'observateur fait partie de l'expérience en physique quantique. Donc ça veut dire que sa conscience va venir interférer sur ce qui se passe. Donc forcément, ils sont obligés on est obligé d'étudier la conscience, donc c'est passionnant. Et moi-même justement, donc pour revenir là à ces voyages, on parlait de l'Australie. Quand j'ai eu l'idée de ces concerts sous hypnose, je me suis dit, comme personne fait ça, et je vais retourner à la source. Et je vais aller voir qui propose des expériences de conscience et de musique en même temps. Et c'est les chamans en fait. C'est les chamans de toutes les traditions. Au Pérou donc. Et donc je suis allé au Pérou, rencontrer quelqu'un de très sérieux qui est un médecin français qui a 70 ans, qui est installé là-bas depuis une trentaine d'années, qui a un centre pour une clinique en fait où il prend soin de toxicomanes. Lui c'est son truc et il ouvre les portes de son centre à des gens comme moi qui ont envie de s'ouvrir, de s'intéresser à ça. Et donc là-bas, avec le chamanisme, on peut vivre des expériences qui sont très proches des expériences de mort imminente. Donc j'avais envie de parler de ce concert parce que je voulais faire ce thème-là parce que les gens qui reviennent d'une expérience de mort imminente, ça transforme leur vie. C'est-à-dire dans cette expérience, ils comprennent que l'amour est central, ils comprennent que la vie sur Terre est extrêmement belle, ça donne du sens à leur vie. Et quand ils reviennent, du coup, ils transforment leur vie très positivement. Ils sont plus dans l'instant présent. Enfin, il y a énormément de vertus à cette expérience de mort imminente. Et donc, je me suis dit, c'est con d'attendre de faire une expérience de mort imminente ou de mourir pour vivre ça. Autant proposer une espèce de cérémonie qui est évidemment laïque, c'est un rituel moderne où les gens avec la musique et l'hypnose vont pouvoir vivre les étapes symboliques. Donc personne ne va faire une expérience de mort imminente, évidemment. Ça reste. C'était la question qu'on avait posée. J'allais la poser aussi. Ça reste de l'imaginaire. Donc les gens, je vais leur dire, fermez les yeux, imaginez vous sortez de votre corps, imaginez vous rentrez dans la lumière.
bon, ils vont vraiment l'imaginer parce qu'ils vont être sous hypnose, donc c'est beaucoup plus fort. C'est-à-dire que sous hypnose, c'est toi qui vas les hypnotiser. Ouais, c'est ça, ouais. Donc pour hypnotiser les gens, on passe par une phase d'induction, ça s'appelle. Il y a plusieurs phases dans l'hypnose. Il y a d'abord ce qu'on appelle un discours pré-hypnotique qui va mettre les gens en confiance, qui va expliquer qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Ensuite, il y a l'induction. Donc, c'est la mise en transe, en fait. Donc, l'induction, selon les traditions, elle peut être très différente. Chez les derviches tourneurs, ça va être danser. Chez les fakirs, ça va être se mettre sur des clous. Pour les chamans, ça va être de boire de l'ayahuasca ou de faire du tambour. Là, l'hypnose, c'est avec les mots. Mais c'est vraiment le même principe. Et puis je vais utiliser aussi la musique. Et puis donc quand les gens sont dans un état de conscience, un peu de somnolence, de rêverie, de songe, je vais tout simplement en fait guider leurs songes pour qu'ils aillent dans ces expériences-là. Et c'est très très beau parce que on a fait une espèce de répétition privée en novembre pour tester un peu le truc. Et c'est sublime parce qu'en fait tout le monde pleurait d'amour en fait. Même les musiciens, là j'ai des nouveaux musiciens parce que c'est des nouvelles compos. On va en parler, oui, des musiciens de haute voltige comme on disait tout à l'heure. Ouais. Et sur scène, les musiciens, ils avaient jamais fait de concert sous hypnose. Et en fait, on s'est tous mis à chialer parce que on s'est retrouvés à la fin du concert. Les gens retrouvent un proche disparu ou un guide, enfin ce qu'ils veulent justement. Vraiment, c'est open. Moi, je pose juste la suggestion. Il y a quelqu'un qui vient vous transmettre un message. Chacun y voit ce qu'il veut. Et là, c'est très très fort parce que on a tous perdu des êtres chers, ou on croit tous qu'on a une bonne étoile, ou on croit tous en quelque chose qui est là depuis le début, qu'on connaît pas forcément et qui peut nous aider, qui peut nous accompagner dans notre vie. Et là, ce concert, c'est une opportunité où chacun va pouvoir se connecter à ça, et ça ne demande pas spécialement de compétences. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin que les personnes connaissent l'hypnose ou connaissent la méditation. En fait, c'est juste une imagination qui est guidée, mais qui est guidée avec la musique, avec les mots, et du coup, chacun va vraiment pouvoir rentrer dans cette expérience à son rythme, selon ses croyances, selon son niveau. Donc en fait, t'invites tout le monde à ce spectacle, même les gens qui sont, j'allais dire, un petit peu réfractaires à ça, parce qu'il doit y en avoir. Ou tout du moins qui sont pas très réceptifs. Non, mais voilà, les gens qui sont réfractaires, faut pas qu'ils viennent. C'est comme moi, par exemple, je vais pas aller me forcer à voir un film que j'ai pas envie de voir, ou d'aller. Non, mais des fois, pour découvrir, ou pour curiosité, tout simplement. Voilà. Les gens qui sont curieux, qui ont envie de découvrir, ils sont vraiment bienvenus. Les gens qui sont des pros de l'hypnose, les hypnothérapeutes, les sophrologues, les profs de tai chi, je sais pas quoi, ils sont vraiment invités à venir. Et puis les gens qui ont perdu un proche, qui ont un lien aussi avec l'invisible, qui sentent que je sais pas, qu'ils ont de la chance, enfin qui croient en quelque chose. Mais bien sûr, si ne pas croire en l'hypnose, c'est bizarre parce que l'hypnose, ce serait comme dire je ne crois pas à la musique ou je ne crois pas au cinéma. Bon, l'hypnose, c'est pas on y croit, on n'y croit pas, c'est un truc qui existe, qui est utilisé pour les anesthésies dans le corps médical. Et puis de plus en plus d'ailleurs. Qui est utilisé dans le sport pour le coaching. Donc aujourd'hui, le débat, je crois que c'est pas on y croit, on n'y croit pas. C'est est-ce que ça m'intéresse, est-ce que j'ai envie de découvrir des nouvelles capacités de mon cerveau, tout ça. C'est quoi au départ? Définis-nous ce terme d'hypnose. Alors hypnose, ça vient du dieu grec. On a tous des images, mais voilà. Ouais. Peut-être commencer par ça. En plus, ce qui est drôle, c'est que déjà Hypnos c'est Thanatos, son frère dans les mythologies grecques. Donc Thanatos, c'est le dieu grec de la mort. Hypnos, c'est le dieu grec du sommeil. Et donc les deux étaient frangins. Donc Hypnos, c'est le nom du dieu du sommeil parce que au début de l'hypnose, donc les années 1860, tout ça. Bon, l'hypnose moderne, parce que finalement l'hypnose c'est vieux comme le monde, les compteurs, tout ça c'est déjà de l'hypnose. Mais l'hypnose moderne, pensait au départ que c'était du sommeil, donc ils ont appelé ça hypnose. Et l'hypnose était vachement utilisée pendant la guerre pour endormir les gens, tout ça. Puis après il y a eu l'arrivée du formol, donc ou je sais plus quel truc qui endort. Donc ça a été un peu mis de côté, puis aujourd'hui ça revient parce qu'on se rend compte que ça peut être aussi efficace, et puis même voire plus efficace, par exemple pour des petites anesthésies locales, ce genre de trucs. Et pratiquer l'auto-hypnose, c'est compliqué? C'est une technique qui s'apprend. C'est ce que j'enseigne justement aux musiciens. Donc chaque mois, je propose une petite formation 2 jours pour les musiciens qui ont envie de se former à l'auto-hypnose. Parce que moi justement, je me suis vachement intéressé à l'auto-hypnose parce qu'en 2009, j'ai été challengé. Patricia Cass m'a proposé de partir en tournée avec elle. Il fallait jouer sax, flûte, piano et clarinette. Et en même temps.
Et je crois que tu as appris la clarinette en un temps record, quoi. Et donc, moi, je voulais vraiment faire cette tournée parce que c'était 200 dates dans le monde entier. C'était une super expérience, de l'argent. Enfin, c'était vraiment. Bien sûr, une belle opportunité. Ouais, une super opportunité. Donc, j'ai dit pas de problème, sauf que je savais pas faire de clarinette. Elle m'a dit, rendez-vous dans 15 jours pour l'audition. Et là, j'ai acheté un bouquin d'auto-hypnose et j'ai appris donc la clarinette. Un truc de fou. Grâce à l'auto-hypnose. Alors, je partais pas de nulle part parce que c'est proche du sax et tout. Voilà. Mais c'est comme si vous dites, je parle italien, il faut que j'apprenne l'espagnol. Moi qui fais du hautbois, je pourrais faire de la clarinette aussi. Mais voilà. Et donc j'ai appris l'auto-hypnose, j'ai appris la clarinette, j'ai passé l'audition, j'ai été pris. Et là, elle m'a dit, rendez-vous dans 15 jours sur scène. Nous, on n'a pas le temps de répéter, on est déjà en tournée, il faut que tu apprennes tous les morceaux par cœur. Et t'arrives, donc c'était à Nîmes, je me rappelle le premier concert, je crois que c'était un 17 juillet 2009. Et donc moi, pareil, pendant 15 jours, j'apprends tous les trucs sous hypnose, machin et tout pour arriver sans pupitre, sans rien, par cœur sur scène, comme si j'avais fait, eux, ils avaient peut-être 80 dates dans les pattes. Et 2 mois de répète. Et donc voilà, je suis arrivé sur scène, je connaissais tout par cœur avec un instrument que je connaissais depuis 1 mois du coup. Et voilà, donc je pense que quand on est musicien ou sportif ou même peu importe, on peut tous avoir un peu des challenges dans la vie. Et le travail permet de relever ces challenges, mais parfois il faut savoir comment travailler. Et l'hypnose, c'est un peu l'art justement de se faire les bonnes suggestions. Si on travaille et puis qu'on se dit je vais pas y arriver, je suis pas assez bon, tout ça, on se tire une balle dans le pied. Et donc ça, on le sait, mais c'est comment on fait vraiment passer l'info au cerveau, quoi. Passionnant. On va faire gagner des places justement pour le spectacle parce que je pense que c'est le moment, les auditeurs doivent l'attendre. Donc c'est pareil. Le spectacle aura lieu le 5 février, on le répète, à 20h30 au théâtre du Casino Grand Cercle. Et si vous n'avez pas vos billets aussi, vous pouvez vous rendre à l'office de la billetterie des spectacles, et qu'on peut appeler au 04 79 88 09 99. Tu connais ça par cœur. Tout à fait. Mais, en tout cas, je pense que c'est un spectacle qui va être unique. Moi, je n'avais jamais entendu ça et on a hâte d'y être pour voir ce qu'on va vivre. Il me semble que tu commences toujours par Aix-les-Bains parce que c'est ta ville de cœur, je suppose. Oui. Voilà. Donc tu t'essayes déjà à Aix-les-Bains et puis ensuite tu pars, tu retournes sur la capitale peut-être. Après, il y aura donc un concert à Aulnay-sous-Bois qu'on fera avec Bernard Werber. Ça appelle déjà pour gagner des places. Ah oui, d'accord. Ouais, le 18, on fera un concert à Aulnay-sous-Bois et j'aurai la chance d'être avec Bernard Werber. Donc, je parlais au tout début de l'émission, j'avais lu son bouquin Les Thanatonautes qui parle exactement de ça, mais sauf que c'est sous l'allure d'un roman. Et donc, Bernard fera une conférence sur justement l'après-vie vue par la science et les différentes spiritualités. Donc, ce qui fera un petit peu office justement de discours pré-hypnotique. Comme ça, voilà, les gens vont pouvoir se mettre un peu dans l'ambiance. Et on fera ce concert aussi donc le 26 février au Trianon, donc une très très belle salle de 1000 places à Paris. J'adore le Trianon. Ouais, c'est super. Et ce concert sera filmé et diffusé en streaming. Donc voilà, pour les personnes qui ne sont pas vaccinées, qui ne peuvent pas venir au concert d'Aix-les-Bains, eh bien vous pouvez acheter des places du concert en streaming qui sera diffusé le 26 et qui sera en replay pendant 1 mois. D'accord, très bien. Bon alors Jean-Pierre, je suppose qu'il y a déjà un gagnant ou une gagnante. On a déjà des appels pour on n'a même pas donné le numéro de téléphone. Pour gagner des places. Alors on va le donner quand même parce qu'en fait je suppose que la première place a été gagnée. Oui, on va en faire gagner encore 3 autres. Va nous bien sûr. Voilà, donc c'est au 04 79 63 16 71. On va donner le téléphone à Christian, peut-être qu'il va faire il va faire l'accueil téléphonique. Voilà, vous remportez donc 3 places pour aller voir, apprécier ce spectacle qui s'appelle Au-delà, qui aura lieu au théâtre du Casino à 20h30, donc le samedi 5 février. Voilà, et puis sinon vous pouvez aussi jouer sous le post Facebook qu'on a fait, Jean-Pierre. Laissez effectivement un message pour que vous puissiez remporter donc une place. Voilà. Je pense que ça a beaucoup de succès, Geoffrey. Oui, là ça n'arrête pas d'appeler. Voilà. Je voudrais simplement, avant qu'on se quitte, parce qu'on a la note bleue, c'est qu'on dise un petit mot sur les musiciens. Oui. Qui vont t'accompagner, parce que des musiciens de haute voltige, je vois qu'il y en a qui ont travaillé avec Didier Lockwood, je vois qu'il y en a qui ont travaillé avec Ibrahim Malouf, c'est quand même pas n'importe qui, et puis tellement d'autres. Tous des virtuoses, je suppose. Juste un petit mot sur ces 4 musiciens. Alors donc il y a un pianiste qui est australien que j'ai rencontré lors d'un festival en Ukraine et que je trouve qu'il y a un jeu très cinématographique et c'était vraiment exactement le jeu que je cherchais. Donc voilà, il s'agit de Daniel Gassin. Ensuite il y a David Lombardi qui est un violoniste italien qui a passé beaucoup de temps en Écosse, qui s'est formé donc un niveau incroyable en violon classique et aussi donc en violon on va dire ethnique, donc musique celtique, musique turque, tout ça. Et ensuite à la batterie effectivement
notamment Nicolas Charlier qui a beaucoup joué avec Didier Lockwood, qui est un peu qui a un son très pop, et enfin Kevin Révérend avec qui je joue depuis très longtemps. On a fait les tournées justement Aznavour et Patricia Cass ensemble, et pour moi c'est vraiment la dream team parce que je voulais m'échapper un petit peu du jeu jazz étant saxophoniste, et moi au sax j'utilise là depuis 2 ans beaucoup de pédales d'effet qui me permettent d'avoir des sons presque de doudouk, qui est un hautbois arménien, des sons de flutio, tout ça. Donc on reconnaît le son du sax, mais c'est un sax je joue du sax ténor. C'est un sax normal, un sax ténor, mais qui passe normal, mais qui passe dans un système de micro et de pédales d'effet qui vraiment transforme le son, et du coup la musique est, on va dire, est plus cinématographique, et c'est assez innovant en fait la musique comme ça. Il y a un côté un peu répétitif aussi de trance. Eh bien, ça va être un spectacle unique, Sandra. Geoffrey, merci infiniment d'être venu. Mais dis donc, je pense qu'il va falloir refaire une émission spéciale avec toi plus longue pour parler de tous ces sujets un petit peu plus approfondis, parce que franchement, j'ai pas vu l'heure tourner. C'est déjà terminé. Je suis là, on n'ose même pas le couper. Non. On ose. Et tu nous aurais pas un peu hypnotisé, je suis désolé, en plus je parle vite parce que j'ai tellement de trucs à dire. Non. Et tu reviendras, Geoffrey. On n'a même pas eu le temps de parler de mon bouquin. Oui, on va dire deux petits mots. Deux petits mots sur le bouquin qui va sortir. C'est un bouquin qui s'appelle Autobiographie d'une conscience. Où est-ce qu'on peut le trouver, Geoffrey? Alors, partout. Mais il est très mal distribué. Je suis chez Le Duc, qui est un éditeur qui ne fait pas son travail et qui donc me distribue très mal. Ça c'est fait. Et donc je suis obligé de racheter mes bouquins et je les vendrai. Au spectacle. Je les vendrai au spectacle. Je pourrais les dédicacer. Et donc c'est un bouquin qui parle pas mal d'Aix-les-Bains, puisque j'y suis resté jusqu'à 20 ans à Aix-les-Bains. Et puis après qui parle justement de visualisation, de chamanisme, de constellation familiale, de guérison, puisque j'ai été malade et que j'ai pu me guérir grâce au chamanisme. Mais ça c'est encore un autre sujet, mais voilà, le bouquin parle de tout ça. Bon, tu promets que tu reviens, Geoffrey? Oui, avec grand plaisir. Voilà. Bon, en tout cas, t'es le bienvenu à Radio Grand Lac, tu le sais. On rappelle donc le spectacle samedi. Le samedi 5 février à 20h30. Nous, on y sera en tout cas, Geoffrey. Au théâtre du Casino à Aix-les-Bains, donc la billetterie des spectacles, rue Jean Monard, au centre des congrès, qui est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30, de 14h à 18h, et également sur internet, et puis au 0419 88 09 99. Bravo. Sandra. Et le prix pour rentrer au spectacle? Alors, il y a 4 tarifs selon le positionnement, et je crois que ça va de 10 à 35 euros. Tout à fait raisonnable et abordable. Voilà. D'accord. C'est tout à fait raisonnable. Et on va encore communiquer sur ce spectacle. Tout à fait. On fera gagner les 2 autres places aussi d'ici samedi 5 février. Allez. Voilà, avec plaisir. Sandra, on s'arrête là parce que dans 20 minutes, il y a Christian qui arrive pour une des plus belles émissions de jazz en France. Tout à fait. La Note Bleue. De 19h à 20h. Et puis un petit mot sur notre week-end. Demain soir de 21h30 à 23h30, 120 minutes actu. Tout à fait. Avec Kevin, Corentin et toute son équipe, bien sûr. Et puis, dimanche de 10h à 11h, bien sûr, votre heure d'accordéon avec l'accordéon, c'est ma passion. Mais je ne serai pas là. Vous aurez 1 heure d'accordéon non-stop. Et puis, la semaine prochaine, c'est reparti, on continue. De toute façon, on écoute tout le temps maintenant Radio Grand Lac. On se branche sur le 92.1 ou tout simplement sur radiograndlac.com. Avec cette playlist et puis c'est le bonheur musicale qui plaît énormément. Merci Geoffrey. Merci infiniment. Daniel, notre bénévole de Aix-Événements, qui est venu par amitié et par admiration pour Geoffrey, mais nous sommes aussi maintenant des admirateurs. Daniel est ici chez lui. Voilà. Donc voilà. Ok, écoute, merci Geoffrey. Merci Je te souhaite de passer une bonne fin de journée. Voilà, restez bien à l'écoute de Radio Grand Lac. Et puis surtout restez bien connectés, puisque dans 19 minutes maintenant on retrouve Christian aussi en chair et en os pour la Note Bleue. Ça va être bien. Allez, à tout de suite. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est ça. À tout de suite.